Eh, on a des gros babybel. Des gros babybel. Des gros babybel, trop cool les gros babybel. Ah ouais. On va vers le terminal ouest. Ouest. Alors là j'explique. Le but c'est de trouver nos bagages rapidement pour prendre le train. Parce que notre train il est dans 40 minutes. Si on arrive à le prendre. Si on arrive à le prendre, sinon on ira au slow. Maintenant il faut trouver le panneau de notre vol. Paris-Orly 4 bêtes. 4. Alors faut aller chercher le 4. Par là-bas. 4. Voilà. C'est bon. On attend les sacs. Si on n'a pas le sac dans 10 minutes, et ben on va louper notre train et on est dans la merde. Il faut dormir à Oslo. Voilà. Ouais. Alors j'ai pas envie de dormir à Oslo, je vais aller à l'autre. C'est désespérant. On va aller dans les montagnes. C'est à l'arrêt. C'est à l'arrêt. Et il est 14h07. 8. Notre train arrive dans 20 minutes. Bon bah finalement on va à Oslo. Voilà. On va se dormir, on sait pas vraiment où. Mais bon. Parce qu'on va bouffer, on n'a pas bouffé depuis ce matin 7h du mat, non même 6h. En plus c'était une demi-tartine que j'ai failli vomir. Voilà. Voilà. On est arrivé en touriste. À 3 On sait pas où on va manger. On sait pas où on va dormir, on sait pas où on va. On sait pas ce qui nous attend. Demain on a peut-être un train, on a peut-être un bus. Enfin, voilà. 14h, on aura Les vacances, les vacances. Bah oui. Vacances. Wow. C'est pas du tout ce que nous avions prévu. Bon, reprenons. L'idée, c'était de décoller de Charles de Gaulle, et après 2h20 de vol, arriver à l'aéroport d'Oslo. Ensuite, on prenait tout de suite le train pour la ville d'Ota, qui est une étape cruciale de notre voyage pour aller dans les montagnes. Malheureusement, à cause des bagages, on a raté ce train. On va devoir rester une nuit à Oslo et improviser. Ça y est, on va manger. Voilà. On va manger, on est au bord en face de l'opéra quoi. Et on va manger, ouais. On va manger comme des clodos. On va faire le réchaud. Voilà. Bon alors on dort où ce soir? Ce soir on dort. Oui, tu t'es quand même tapé. On dort dans un banc. Non, j'en ai dans la gare. Probablement. Finalement, on choisit de dormir dans la gare. Cela devrait suffire pour la nuit. Ça y est, on a trouvé notre campement pour la nuit. Ça tube gonfle gentiment mon matelas. Parce que j'ai un peu mal au crâne. Tu peux dormir n'importe où. Nous sommes assaillis partout par les Suédois, sur C'est pas des Suédois, c'est des Norvégiens. Aujourd'hui, c'est le matin. C'est le matin du deuxième jour. Il est 5h37. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure-là? Nicolas, on sait pas trop. Ben, on va dormir. On va dormir. On va trouver un truc où on va dormir. Il y a des putains de flics qui, quand tu veux dormir, sentent que tu commences à t'endormir et au moment que tu t'endors, ils te secouent, ils disent que t'as pas le droit de t'allonger. Donc t'as quand même le droit de dormir, mais debout ou assis. C'est bouffé, mec. Comme t'es droit. Bon alors on se trouve une place là? Non, ils ont le droit de dormir ici. Salut les gars. Salut. Alors aujourd'hui, c'est parti pour... Chez Pléota. Voilà. On espère arriver après 2 jours assez mouvementés. Là on va là-haut, là on va dans les montagnes paumées parce que la ville on n'aimait pas. Nous prenons maintenant le train. Il nous amène à Ota, au centre de la Norvège, dans un endroit véritablement perdu.
De là, il nous faudra encore parcourir 100 km, en bus ou en stop, pour rejoindre le petit village de Lom, au cœur des montagnes. Ce parc naturel, appelé le Jotunheimen, est l'un des plus beaux de Norvège. En français, cela veut dire les montagnes des géants. On s'accroche, on ne désespère pas, on est là, et on va aller à Lom. Voilà, on sait pas comment encore. Nicolas qui essaie de faire du stop. Ah là, il pouvait pas aller plus vite lui. Hein. C'est lourd, hein. C'est lourd, ouais c'est lourd. C'est le poids de la responsabilité, Mathieu. Ah regarde, c'est la voiture de l'homme invisible. Wow. Elle arrive. Elle arrive. Elle passe. Vas-y. Elle s'est pas arrêtée, merde. La saleté. Finalement, on a été pris en stop par une gentille professeure de norvégien, dans un beau taco vieux de 20 ans. C'est tout de même avec plaisir que nous arrivons à Lom, afin de poser notre campement. Donc c'est la première journée dans la nature, on y va là, on y va. On attaque, sans cesse, 2 fois 20 là. Voilà, une seule fois. ce matin bus qui nous monte à Juvasita, près du Le lac. Voilà, le lac pour monter au plus haut sommet de Norvège. Ouais. Je crois que c'est par là. On commence pas. On est parti pour le Galdhøpiggen. Finalement, on ne peut pas le faire tout seul, donc on a pris un guide, enfin des guides. Donc là, on fait tous le chemin en groupe pour l'instant. Et puis, si Baptiste et Nicolas se retournent tout de suite, voilà, j'écarte un peu les bras, on voit que nous sommes équipés pour être encordés. En tant qu'alpinistes expérimentés, nous allons monter au haut du Galdhøpiggen. C'est nous les guides évidemment. Nicolas, pot de fleurs. Et Baptiste. Qu'est-ce que t'es Baptiste? Pot de fleurs, voilà. J'ai 2 pots de fleurs à côté de moi. Et il faut que je les monte en haut du Galdhøpiggen. Sans oublier les arroser, ça va être compliqué avec la neige. Mais on va y arriver, hein? Oui. Pot de fleurs J'ai 2. dit que j'agrémentais les discussions, moi, alors je dis oui. Pot de fleurs 2 répond pas, il est à sec, il va falloir l'arroser. On va voir ça en haut. Noix de jambon, ce paysage, voilà, extraordinaire. Eh bien, faut que tu nous donnes ton avis. Vive la France. Super bon. En premier, c'est assez fort et ça sent le jambon, enfin c'est génial. Et après, il y a un léger goût subtil de gras et de bon vivre. Faut sucer en fait. Ouais. C'est... On aurait des cure-dents, on ferait des sucettes au jambon.
What are you doing, Baptiste? I'm trying to go to this mountain, but there is like this of snow. Can you can you show it? Ooh, oh yeah, oh yeah. He's like a lapin. Oh yeah. Ooh, allez, again. Phew. Oh yeah! Oh yeah. I walk on the snow. You can walk on the snow. Amazing. Yes. I haven't the get, so I take. Là, il y a trop de neige. Vous l'avez vu dans le film. Donc, opération bâche pour tenter la luge avec Baptiste. Luge improvisée. Nicolas est déjà en bas, donc du coup il pourra pas nous filmer. Mais je pense que ça va être sympa. On va glisser. Les bottes de 7 lieues, c'est moi en fait. C'est toi les bottes de 7 lieues? Ouais. Ouais, j'avais les bottes de radio marché. Hey, ils sonnent super bien les galets. On va faire de la musique avec. Vas-y, fais-nous de la musique. Ouais, faut les accorder avant. Regarde, écoute ça. Ça sonne super bien. Alors t'en as là. J'ai plein de neige. Alors j'ai essayé de confectionner un truc avec un élastique et tout, parce que j'ai pas de guêtre, voyez-vous. Je pensais pas en fait qu'on allait avoir autant de neige. Mais j'ai des élastiques qui servent à rien. Yep. Un petit smile pour la dernière fois. Qui sont beaux. Je crois que ça va être un peu à gauche en fait. Qu'à mettre la bâche maintenant par-dessus et puis ça va être bon. Comment? Pas la bâche. La bâche? C'est très difficile parce que le vent change tout le temps de sens. Au début il est de gauche, là maintenant il vient de droite. Donc on a essayé de trouver la meilleure façon d'orienter la tente. Wow, regardez la force. Je vais laisser et je vais les aider. Alors, nous voilà sous une tente. Ouais.
Une tente bien robuste, parce qu'on se les pèle grave. Et on a un vent à décorner un bœuf, à décorner un chamois, Mais pas à faire plier une tente. à recoiffer un Mathieu. Mais alors, Tu feras le... tiens, filme un peu, tiens, je le passe. Attends, j'étais en train de me réchauffer les fesses. Gratuit. Ouais. Où est la sortie? Non mais Kai, c'est un truc de dingue, gars. Oh, On n'a pas mangé pour l'instant. je suis dans le... On est tellement froid. On est en mission polaire. Et là, commence le sinistre balancement de la tente, le flottement de la toile, la torsion des arceaux. Bref, l'angoisse. Est-ce que la tente va tenir? Pouvons-nous continuer dans de telles conditions? Après quelques bourrasques plus violentes les unes que les autres, nous décidons que la tente tiendra. Ainsi, nous nous plongeons dans un demi-sommeil empli d'incertitude. Ça y est, on a survécu à cette nuit épouvantable. Nous repartons plein d'enthousiasme. Comme ils ont décidé de faire original en Norvège, et ben voilà, des cailloux. Encore et encore. Je crois que si je vois encore un caillou, je vais casser la tête de quelqu'un avec. Voilà. C'est le trône d'un des dieux vikings. Tout à fait, c'est le trône d'Osiris. Mais ta gueule! Et voici Mathieu qui est en train d'essayer de descendre une espèce de grosse descente de neige. Je sais pas si on voit bien, mais il y a 10 mètres ou 15 mètres de descente en 1 mètre de haut. Et voilà. Mathieu n'a pas tout à fait réussi à faire le surf. En fait, faut que tu mettes tes... Ah, bon, bah glisse sur les fesses. Oh là là! Écarte les jambes. Impec! Nunchaku, tu fais viking. Regarde, c'est la technique de ouf, genre Baptiste, et là il y a un... S'il y a un ennemi derrière, c'est niqué, tu vois. On a réussi à trouver ces bouts de bois, alors on sait pas du tout d'où ça vient, parce que je sais pas, regardez un peu le paysage. Il n'y a pas un seul arbre. Et on ne sait pas du tout comment on a fait pour trouver ça, mais on les a trouvés. Donc là, en fait, on va essayer de faire un feu. C'est sa bougie d'anniversaire. Oh! Regarde. Vous avez déjà eu une aussi jolie? Vous voyez le petit feu qui va prendre bientôt. Bon, je sais pas si on va réussir à allumer ça. Alors, Nicolas, comment on fait un bon feu? Bah déjà on prend de l'amadou. Alors on appelle ama et il faut qu'il soit vachement doux, tu vois, de base. S'il est trop dur, ça marche pas. Voilà. Ensuite, une fois que tu as l'amadou, que tu l'as amadoué, tu vois, eh bien tu le mets en dessous du feu. Enfin, tu le fais brûler. Et ensuite tu mets des petites brindilles que tu auras préalablement cassées et qui seront bien sèches. Et ensuite ça te fera un feu. Après tu fais le fire. Et Amadou, il est Très intéressant. Vas-y, on réessaye. Oh. Mets ses mains pour chauffer.
arrivé. Hey, on crie. Par contre, je suis cramé, voilà. Je suis un serpent écaillé. Voilà, c'est cool. Père Noël. J'adore. J'ai une tête affreuse. Mais je suis super content. Ça a été magnifique. Besgen, c'était ouf. Ouais. Ça y est, on a découvert les moustiques de Norvège. Pour l'instant, on avait réussi à aller échapper à eux. Et là, ça y est. Donc Baptiste est en train de se mettre un produit qu'on a acheté à Oslo. Donc j'espère que ça marche bien. Ouais, mais faut Donc, on va vraiment faire, badigeonner tous les coins de son visage. Voilà. Et donc notre cher Mathieu ici présent, En plus de se battre contre les moustiques, en plus de se battre contre les moustiques, se bat contre des coups de soleil partout sur le visage, une peau qui pèle, et aussi une lentille qui est passée derrière son œil. le pauvre petit Mathieu. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais par exemple, on profite, enfin pour moi, je profite beaucoup plus du paysage sous la pluie que sous le soleil d'il y a 2 jours. Ça fait une ambiance assez magique. C'est pas chaud, mais quand on marche, ça va en fait. Dans les doigts, et on est super bien parce qu'on n'a pas trop chaud. Non, à gauche ou à droite? Pas très loin de notre position, nous trouvons un refuge sur la carte. Il nous offre l'hospitalité pour quelques heures. À notre plus grande joie, nous y trouvons un piano et une guitare. On met un peu l'ambiance au refuge et le gardien est très content. Il nous offre à manger, à boire et une douche.
plus heureux des hommes sous la pluie. Moi j'aime bien, ouais. Je trouve ça sympa. C'est plus reposant en fait. Parce que... Et toi Mathieu, comment ça te fait de marcher sous la pluie? Ça nettoie mes lunettes. Parce que je mets plus mes lentilles depuis 3 jours, je suis traumatisé. Ah ouais? Et sinon, je suis super content de marcher sous la pluie aussi. Encore des gâteaux? Oh, tu le mets dans la pochette secrète pour en avoir en permanence. Oui, en fait, c'est comme des perfusions en gâteau. C'est des perfusions au gâteau. Voilà. Je les T'es mets un là. camé mon gars. Je les mets là et comme ça, en fait, quand j'ai faim, j'appuie comme ça et ça me rentre dans le sang. Et ça le nourrit directement. Directement à la gâteau, ça fait à peu substantifique près, 100 moelle. Un bon gâteau, Un ça peu fait moins, 100 mètres. un peu moins. D'accord, d'accord. On s'entend pas parler. On s'envole et il mange Baptiste son mange gâteau. toujours ses gâteaux. Ça change pas de tout à l'heure. C'est la seule chose qui lui permet d'avancer. Voilà, Et c'est assez horrible en fait. il parle fort. Si je saute, je me retrouve 100 mètres là-bas. Voilà, il est tellement léger Qui vole. qu'il vole. C'est pour ça qu'il mange des gâteaux. Pour Ah, s'alourdir. Voilà. il y a trop de vent. Je flippe ma race. On a déjà vu une nuit avec beaucoup de vent, mais on l'avait pas aussi bien harnaché. Elle a pris quand même. Alors bon, je sais pas s'il faut que je serre plus. En même temps, j'ai peur que la sardine sorte du sol. Donc là, on vient d'attacher la tente Que jamais. de partout. Voilà, vous voyez des cordes. Mathieu est en train d'attacher les lacets de la chaussure à Nicolas. Voilà. C'est quand même assez inouï. Autour d'un gros rocher. On dirait pas là, mais il était quand même gros. Et là-bas, il y a la corde de ma sœur. Oui, et là-bas en rouge, il y a la corde de la sœur à Nicolas, qui sert aussi de bracelet aux heures perdues. La corde, hein, pas la sœur. Et donc, voilà, normalement, on va pas s'envoler. Non, C'est pas sûr. Pam, pam, padam, pam, pam. Pam, 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 padam, pam, pam. Pam, pam, padam, pam, pam. Pam, 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 padam, pam, pam. Pam, pam, padam, pam, pam. Pam, On en est déjà à la moitié de notre récit, et la première partie de ce voyage avec vous s'achève. On quitte le parc du Jotunheimen avec ses montagnes géantes qui ont soutenu nos pas durant 10 jours. Je vous propose maintenant de vous emmener 1000 km plus haut, vers le Grand Nord au-delà du cercle polaire, en direction des îles Lofoten. L'ambiance, tout autre, est typique du Grand Nord. L'homme est là-bas au service de la nature. Plusieurs jours seront nécessaires pour faire un tel voyage. En effet, ces 1000 km seront parcourus à l'aide de bus, de 2 trains et d'un ferry. En voici le récit. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Bah on quitte Spitterstulen là, on attend le bus. On s'est couché dans un endroit à 1 km de Spitterstulen quand même. Sinon c'était 79 par personne. Mais bon, on a bien dormi, hein, pas de problème, on a juste pas pris de douche. Voilà quoi. Donc on va à l'homme là. Ça veut dire qu'on va à l'homme, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on va faire plus tard. Je pense qu'on va directement aller après 1 ou 2 jours de repos à l'homme dans les Lofoten pour faire quelque chose de posé, un truc sympathique. De très Avec, posé, ouais. C'est chaud. Ah, c'est chaud, chaleureux, tu comprends, quelque chose de muy caliente. Et dans ces cas-là, je pense que ce serait bien qu'on finisse par les Lofoten. Voilà. La tradition veut qu'à présent nous filmions nos séquences de shopping. Dans les Courses. supermarchés. Donc voilà Mathieu qui est dans un supermarché norvégien à l'homme. Et donc on fait nos premières courses en Norvège.
Bon, c'est un peu plus cher qu'en France, mais c'est quand même raisonnable. Pour Donc, l'instant, on a pu manger des soupes. Voilà. Des soupes et des sauces et des spaghettis. pâtes. Bon, il nous en manque encore quand même pas mal. Des chips. Des bonnes chips. Les morphales sont passés à la caisse. C'est très très cher, mais on s'y lâche complètement parce que ça fait 10 jours qu'on marche dans le Jotunheim. On a très très faim. Là, c'est l'orgie générale. Là. Un paquet de 15 saucisses. Mes glaces. Rangement du campement, copine de l'homme. Alors on a beaucoup de gâteaux à ranger avec des spaghettis, c'est pas évident, faut faire jouer à Tetris. Maintenant que les courses sont faites, nous pouvons partir. Un train de nuit nous attend. Il va nous faire parcourir 1000 km en 2 étapes. Notre objectif, c'est Bodø, une toute petite ville complètement morte où il n'y a rien à voir, mais d'où nous pourrons prendre un ferry qui nous mènera jusqu'aux îles. Mathieu n'a pas encore non plus rangé son sac. Il y a Tchernobyl de gâteaux. Mathieu a pris des gâteaux pour lui. Ça, c'est pour moi. Voilà. Des fois qu'un jour il aurait faim. J'ai tout ça pour moi. Ça devrait aller pour la fin du séjour, je pense. Tout va bien. Voici la gare de Ota, où nous sommes pour l'instant pas coincés mais posés. On ne sait pas si on aura un train ou pas parce que la gare est fermée, elle ferme à 16h. Normal. Là, on va demander au contrôleur si on peut rentrer dans le bus un petit peu en clandestin. Enfin oui, dans le train, pardon. Et puis comme ça aller jusqu'à Trondheim pour ensuite faire un changement à Bodø. Oui, effectivement, ça me paraît très clair. Je suis un peu stressé moi-même. Parce que bon, comment pourrait-on dire? C'est un moment un petit peu angoissant. Voilà, on sait Pour 3 Français perdus dans une langue bizarre. Ota est une ville assez perdue où il y a 3 habitants au kilomètre carré. Donc bon bah voilà, c'est un peu l'inconnu encore une fois. Mais dans 6 minutes, nous serons fixés. Exactement. Ça y est, on est dans le train, enfin. Non, ça s'est bien passé. C'est pas comme la SNCF. Non, c'est différent, c'est clair. Les gens sont sympas. On est parti pour Trondheim. Trondheim, exact. Ça y est, Trondheim et peut-être même Bodø. On va mettre un... On ne sait pas où on peut aller. On est... Arrivé à Trondheim. Et voici à Trondheim, la ville carrefour entre le Grand Nord et le Petit Nord, ou le sud de la Norvège. Et on a 3 heures de pause là avant notre train de nuit. Le siège. C'est parti pour 3 heures de ferry. Donc voilà, le ferry dont parle Mathieu est là-bas, il est en train de se garer. On rentre là-dedans. C'est la première fois qu'on rentre dans un ferry avec Mathieu. Et comme si on n'était pas déjà assez chargé et que les marches n'étaient pas assez petites. On dirait l'intérieur d'un avion. J'avoue. C'est un avion, peut-être Mathieu. C'est un avion, regarde. C'est trop joli. Voilà, le bateau tangue beaucoup, donc il est impossible de marcher droit.
Voilà. Oh, ça sent bon partout, c'est horrible. C'est parti pour 4 heures de traversée. Pour ma part, ce sera 4 heures vraiment terribles, où je ne pourrai pas détacher mes yeux de l'horizon, un mal de cœur immense m'a envahi, j'ai eu hâte d'arriver aux îles Lofoten. Voici un repère de mouettes norvégiennes. Qui vous signale que nous sommes bien arrivés au Lofoten. Et c'est touchant, c'est C'est super. un paysage de rêve. Oui, c'est vrai. Sur ce, je vous quitte parce qu'on est en pleine route, mais c'est tellement magnifique que... Ceci est notre premier bivouac dans les Lofoten. Frigorifié et humide. Waouh! Je suis frigorifié. Nous avons trouvé un nouvel ennemi en Norvège, l'humidité. Nous ne sommes même pas rentrés dans la tente qu'elle condense déjà. Donc je préfère pas imaginer quand on sera dedans. Et demain matin. You slice it and then you have a good, boiled water with a lot of salt in it, Yeah. and then you have a great meal. You just pick out the small bones, and when you eat it, you just have to spit out the bones. Okay, but I eat everything. You eat everything, yes? Tu manges tout toi? No, everything else. What? Everything else without. Without the bones. Toi tu manges Yeah. tout sauf les os. Ouais, ouais. But you take up the skin as well, because when you cook it, the skin will almost fall off, and you just peel it off and eat the white, fresh meat, and it's very nice. But you have to have a lot of salt in the water to make it taste good. And then it's good with potatoes and carrots if you have that. Ok. That's a normal Norwegian dinner out here. Yeah? You know, yeah. Fish with potato and Yeah, and carrots. And you come from here? No, but my grandfather and grandmother lived here. Ah, okay. So my father, he grew up here. And is your father? Who... Yeah, he's my father. Ah, okay. Yes. So you come here. So we are staying for the weekend because all of the family are having this family gathering. Okay. Okay. Big party tomorrow. And the birds hit the. Yeah, the birds love it, but we're not allowed to throw things out like he does because they don't want it. You're not allowed to do that. No, because it's no,
Now it's because it's getting too much noise and it's so crowded with birds. So they want us to throw away the waste outside. Yeah. On en a deux. Énorme. Si vous voulez. Donc a priori c'est de la truite. Bah on a un réchaud. Ça glisse. Même pas de A priori c'est de la truite mais ça se pêche en mer ici. La truite ça se pêche en mer. Bah, ici ouais. A priori c'est ça. Bon bah j'arrive pas à le prendre mais Nicolas va faire une vue sur le... Parce qu'on est tombé pile au moment où les pêcheurs revenaient de la pêche. Deux énormes truites, je sais pas du tout comment on va cuisiner ça. Mais on verra. Alors Nicolas, comment on coupe un poisson? Alors déjà il faut le parer en principe. C'est quoi pareil un poisson? Parer un poisson, c'est le rendre beau. En fait j'enlève toutes les toutes les d'accord. Ouais. Pour enlever la peau. C'est pas la même soin. Nicolas est en train de retirer la peau avec un décapsuleur. Un ouvre-boîte, je ne sais pas exactement ce que c'est. On va manger ça avec une petite soupe de tomates et ça risque d'être excellent, n'est-ce pas? Ouais. Le sel est sorti. Pas encore. Si, il est là. Il arrive. Ah, le sel est sorti. Nous sortons de la tente que pour la deuxième fois. La journée n'a jamais commencé, jamais terminé, vu qu'il a jamais fait moins jour que ça. Non. On va essayer de manger le deuxième poisson que nous avons eu, malgré la pluie. Ce qui est une corvée quand même, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, le poisson se détache beaucoup moins bien et du coup j'ai fait de la charpie. Donc ça va être plutôt soupe de poisson, hein, quelque chose comme ça. Par un col, sauf qu'il n'y a pas de col, il n'y a que des pics. C'est à peu près par là qu'on va devoir grimper, je pense, mais... Ça y est, Nicolas se baigne. Allez, allez, Donc voilà. allez, allez.
Allez. Allez Baptiste. Une fois que t'es habitué, tu peux y aller direct. Mathieu, t'as ta montre? Ouais. Tu peux prendre la température? Ouais, je vais regarder. Allez. Ouais, allez Baptiste. Bouh Mathieu. Bouh. T'es même pas dans l'eau. Ça rafraîchit hein. Elle est chaude dehors maintenant. Et l'eau est à 6 degrés au moins. Mais on va voir la confirmation avec la... c'est trop beau en tout cas. Le paysage derrière est magnifique. Oui. Non, il veut pas, c'est juste une excuse. Là, à mon avis, le sang il coule pas tellement à l'eau. Son pied a plus de sang. C'est bon Mathieu, t'y vas? Moi je suis glacé, sérieux. C'est moi qui vais te réchauffer là. Non. Je suis désolé pour le tremblement de la caméra. à me sauver hein. Ouais. Parce que je suis absolument pas résistant à ce genre de froid. Allez vas-y. T'auras dépassé tes limites Mathieu. Ah oui. Ouais vas-y Mathieu. Ouais. Ça y est. Ah c'est horrible. T'as vu, elle est chaude. Ah, elle est chaude. T'as froid hein. Tu grelottes un peu. Non, pas du tout. Alors Nous Mathieu. sommes aux Caraïbes ici. Il fait très très chaud. C'est ça qu'il faut se dire. Ma doudoune rayonne tellement il fait chaud. Regardez, elle est orange. On fait un nouveau concert de claquement de dents. Symphonie pour grelottement numéro 1. Bon, il fait froid. Alors, Non, il fait chaud, il fait chaud. Suicidaire. Il fait chaud. Alors, dégustation de ces verres de palmier gentiment amenés par Mathieu. Ces magnifiques insectes d'une pureté sans égale qui apparemment ressemblent à... c'est moche. Ça c'est complètement délité. C'est abominable. Des miettes. Oh là là. Du coup ça n'a plus aucune tête, c'est pas grave, c'est tant mieux. On va croire que C'est complètement brisé. Tiens Nicolas. Je vais goûter un verre de palmier. Oh c'est grave bon. C'est bon hein. On dirait un gâteau apéro, t'as vu? Ouais. C'est moelleux à l'intérieur. Il y a un petit goût différent derrière, il y a un petit arrière-goût différent, mais sinon on dirait un gâteau apéro. Ouais, c'est bon. Ouais, on dirait une espèce de gros cornflakes quoi. Ah mais il y a un sachet d'épices dedans. Un sachet d'épices, tu dois le manger avec tes épices. Ah non. On mange avec ça. Moi c'est Bizarre. pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est bizarre. Ouais, une petite séquence de rangement. Donc Mathieu tranquillement installe ses affaires une par une, méthodiquement, dans un ordre bien précis et va grâce à ça pouvoir faire rentrer une quantité astronomique de choses, dont ces affaires qui sont étendues ici sur cette magnifique bâche rouge pour attiser la haine des taureaux. Et donc on a aussi Baptiste qui lui aussi a fait étendre toutes ses affaires sur un gros rocher, car c'est notre premier jour de soleil avant
pas mal de temps. Donc on est assez content. On en profite pour faire sécher nos affaires et pour bronzer un petit peu. C'est un peu extrême quand même. Hein. Voilà à quoi ressemble une randonnée norvégienne. Donc en fait les gars se sont dit on va prendre un endroit, on veut aller à cet endroit, et puis on prend le chemin sur lequel on tombe. C'est-à-dire le chemin c'est par exemple cette falaise. Donc bon, là c'est l'horizon, et là c'est la falaise. Voilà. Donc bon, on fait ça. J'espère que pour aller en haut du Erdenstenstulen, eh ben, ce sera plus facile. D'ici, cela peut paraître infranchissable, et pourtant, c'est là où nous allons, tout là-haut. Donc, si vous suivez bien le zoom, eh bien, ça monte ici, et le chemin qu'on voit tout tracé, très simple, monte facilement jusqu'au sommet, en douceur. Peut-être. Ça y est, ça tourne. Je sais pas quoi dire, mais c'est physique. On va monter là-haut. Faut pas trop regarder en bas. Il fait chaud. Tout ce que je demande, c'est que là-haut, on ait une putain de vue. Et je pense qu'on aura une putain de vue. Déjà, on voit la Norvège. L'île de la Norvège, je sais pas si ça rend avec la... Pareil. Peut-être sur grand écran. C'est le sommet des Lofoten quand même. Encore un sommet. Et C'est là, un peu... oh là là. à pic. Un petit chemin bordé de deux trucs. Et donc, on monte là-haut. C'est un Slovaque avec un drapeau norvégien qui court dans une descente et là maintenant dans la plaine. Et tout va bien, il est arrivé, il était complètement mort en haut du truc. Il est resté à peine 10 minutes. Et maintenant il est reparti comme un gardon. Il va faire la descente en 30 secondes et demie.
C'est assez impressionnant. L'âme et la nature sont confondues. Je pense qu'on a battu tous nos records parce que Alors, on a Mathieu. fait 10 heures de marche. Alors, Ouais. j'approche la montre. Les Voilà, il faut filmer la montre. statistiques. Donc hop, je pose mon gâteau. Il est 22h40. Nous vient avons d'arriver. monté, allez, la petite mise au point s'il te plaît, merci. 1636 mètres, donc on a fait ça de dénivelé positif quand même. Et 1705 mètres de dénivelé négatif. Et tout ça en donc, si on reprend le compteur, 10 heures et 11 minutes. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Là, je fais la sauce pour les pâtes. La coque. Alors, il faut casser les grumeaux. Il faut casser les grumeaux et touiller. Il faut casser les grumeaux et touiller avec la cuillère. Touiller avec la cuillère. Casser les grumeaux et touiller avec la cuillère. Touiller avec la cuillère. Service Une sauce, c'est quoi? après-vente des émissions que je cloque les C'est une sauce Jolt Casquet sauce. Ok. Norsk. Norsk, oui, bah ça, il y en a partout. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Tiens, regarde après, quand ça finit, tu fais comme ça.
le feu de la plage de Norvège, à la plage de Orside, après quelques essais un petit peu... Ça marchait tout de Oui. suite. C'était préalable. On fait chauffer le feu et après on le refait partir. Comme ça, et la deuxième fois, il est déjà chaud, donc du coup, ça nous réchauffe un petit peu. Et regardez, j'espère qu'ils ne vont pas arriver jusqu'à nous, mais les nuages arrivent enfin. Ils sont monstrueux ces nuages, ils sont énormes, ils font peur. Oui, c'est comme quelque chose qui nous attaque, Oui, c'est... qui arrive, regardez là, il y en a qui arrivent. On ne voit même plus la falaise. Voilà, nous sommes enfermés dans une tente qui devient notre maison secondaire. Car le climat norvégien est revenu. Enfin, nous sommes en Norvège. Il pleut, hein, Baptiste? Oui, mais bon, on accepte tout, parce que là, on a eu une semaine complète, voire 8 jours de temps sans nuages, sans aucun nuage, donc là, on accepte. C'est le juste retour des choses. Donc là, on est entouré de moutons sur une plage sauvage. C'est assez marrant, encore, le contraste. Et Nicolas se repose. Nicolas adore. 37,5. Ça, j'avais des longues. Retour au temps et au vent aussi. Il y a eu du vent, là on a harnaché la tente. J'ai jamais harnaché une tente comme ça. Je crois que toutes les ficelles disponibles qu'on avait sont utilisées. Même les lacets à Nicolas ou pas encore? Non, pas encore les lacets à Nicolas, mais ça ne saurait tarder. On a mis des pierres, on a mis toutes les sardines. Puis maintenant on va faire tente comme à chaque fois qu'il fait mauvais. Là on a 900 grammes de sauce de pommes de terre, je sais pas très bien. Salade de pommes de terre, kartoffelsalade. Voilà. Ouais, c'est super. On a des chips, on a une baguette, on a 6 pommes, et on a des kilos, il y a des kilos et des kilos de paquets de gâteaux. Je crois que on peut manger, en fait on a 10 jours de nourriture là à peu près. Ouais. Mais on se les réserve pour 5 jours. On s'est acheté je sais pas combien de saucissons, enfin de salami bizarre. Ah ouais. Mais les Norvégiens font des trucs assez bizarres. Regardez ça. C'est du bacon en tube. C'est trop bon. On va goûter ça. Ah c'est bon. Bah on va goûter ça. Regardez un peu aussi la taille des glaces. Je dirais pas mais elle est énorme. Notre esprit a changé d'optique. Voici ma part à moi. Ce que je me suis acheté en plus de toute la nourriture qu'on s'est acheté en commun. Il y a juste 2 paquets de Pixit, 2 paquets de gâteaux à la cannelle, un espèce de truc de gâteau sucré. C'est énorme. 3 paquets de cookies, 500 grammes de Nutella. Et si je le fais tomber, mais le voilà. Et en plus du bacon, comme ça. Voilà, ça c'est juste pour moi, en plus de tout ce qu'on a mangé. Ça va Nicolas? Non, j'ai trop mangé, j'ai à peine mangé tout. Enfin, j'ai l'estomac à rapetisser, du coup j'ai super plus faim, super vite. Donc du coup j'ai acheté énormément de nourriture en me disant que j'avais faim. Finalement je sais pas comment je vais faire pour tout manger. Mais bon, sinon ça va. Mais je sais pas si on voit sur la vidéo, mais les nuages sont très menaçants. Et en fait, on avait prévu d'y passer encore une nuit. Hier, il y avait le coucher de soleil et tout. Parce qu'il y a 2 Français qui dormaient dans une tente à côté de nous, qui ont été réveillés par un Norvégien qui construit une cabane sur la plage et qui nous a prévenu qu'il y aurait une énorme tempête. Un gros big storm, il a dit. Donc du coup on va voir. Mais par mesure de sécurité, lui il est parti déjà, il n'est pas resté sur la plage. Et les 2 Français qui nous ont prévenus ont plié leur tente aussi, donc nous on est parti. Et à ma montre ça se voit, la pression décline beaucoup. Et sur un baromètre, ce serait marqué tempête. Donc la suite après, si cette tempête se déclenche vraiment, ou alors si on a été vraiment prévoyant et que ça n'a pas été utile. Alors, maintenant que nous avons quitté cette plage, comme promis, pour l'instant la pluie n'est pas au rendez-vous, tant mieux.
si le vent souffle. Souffle très fort. Et on va s'envoler. Torrent 3000. Oui, Torrent 3000 sèche vos affaires en moins de 10 secondes. J'ai bien dit moins de 10 secondes. N'hésitez pas à venir chercher votre Torrent 3000 dans tout le centre le plus proche, le centre norvégien le plus proche. Appelez le 06 90 136 pour plus d'informations. À bientôt. Leçon numéro 2. L'ouverture du Nugatti sans les mains. Attention, hop. Ouvert. Et hop. Fermé. Et hop. Ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé. C'est magique. C'est extraordinaire. Oui, Mathieu, c'est extraordinaire. C'est une performance que je clarifierai de ordinaire. Oui, oui, bravo Mathieu, refaites-le encore une fois. Oui, 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 bravo. Quelle dextérité. Problème technique. On a un problème technique. Oui, voilà. Les paquets de gâteaux s'envolent aussi. Oh là. Alors, ouais, bravo, bravo, bravo. Allez, ça tourne? Oui. Alors après moult sueur, moult transpiration et quelques litres d'eau de perdu, on est en haut du Reinbriggen pour notre dernière randonnée. En haut, juste en fait c'est le sommet qui est au-dessus du village de Rennes, qui nous laisse une superbe vue qu'on va vous laisser découvrir.
Ah, c'est toi tout seul. Non, c'est parti. Allez, hop. Ah, c'est beau. Non, c'était plus beau tout à l'heure. Franchement, je suis déçu. Voilà. J'aime pas la Je les mets où, les chiens? Tu les mets en dessous.